Perla est sous le choc d'avoir culpabilisé depuis tant d'années alors qu'Antonia était déjà stérile avant son mariage. Antonia signe les documents transférant ses comptes à Maximo en échange de sa protection. Après leur avoir demandé leur téléphone, il leur apprend la mort de Bernardo. Pedro récupère les cendres de son père, il souhaite désormais se rapprocher de Lucas et de son grand-père. Ce dernier indique à Lucas que Pedro et ses amis ont cherché à le joindre, il demande à son grand-père d'appeler Pedro pour le voir. La mère de Sofia pense que leur agresseur pourrait être Lucas, mais Sofia pense que c'est son père qui déteste sa relation avec Anna. Maximo s'emporte après avoir appris l'agression de sa fille, il pense qu'Efren est responsable pour l'atteindre et exige du policier corrompu qu'il le suive. Consuelo indique à Efren qu'elle sait que El Compa a un lien avec la mine, elle pense que cela peut être Maximo ou encore Perla, ce qui énerve Efren. Perla fait une annonce sur la place centrale en promettant une récompense pour toute information permettant de localiser Antonia. Efren reproche à Perla d'impliquer des innocents à cause de son annonce. Maximo propose à Perla de l'aider pour retrouver Antonia et relancer la mine, mais elle le repousse, lui reprochant son comportement avec les femmes. Antonia inquiète Orlando avoir un compte caché dont elle n'a pas parlé à Maximo. Pedro se pose des questions sur les circonstances de l'incident de Sofia et d'Anna, mais Lucas l'oriente vers la piste de Maximo ou d'Antonia. Inés elle mène des recherches avec un groupe d'hommes pour retrouver Antonia. Elle tombe alors sur Orlando dans la rue et qui s'enfuit quand elle l'interpelle. Elle réussit à le rattraper et ses hommes l'emmènent auprès de Perla. Cette dernière lui propose de l'argent mais il refuse, elle lui apprend alors qu'Antonia a toujours été stérile. Pedro dit s'inquiéter pour Lucas et lui demande de lui en dire plus sur son père. Lucas est réticent mais son grand-père décide de lui offrir la parure de stylo de son père. Antonia appelle Maximo pour le questionner sur l'absence d'Orlando, il lui répond qu'il est détenu par Perla qui la cherche également. Consuelo demande à Perla de relâcher Orlando après 24 heures sous peine d'être inculpé pour séquestration. Pedro rend visite à la directrice de l'orphelinat, chez qui Antonia se cache, afin d'avoir des renseignements sur Teresa. Elle lui promet de l'appeler si elle apprend quelque chose. Il rentre chez lui où des journalistes l'attendent, il leur déclare qu'Antonia est responsable de la mort de Bernardo et de Teresa. Antonia voit sa déclaration sur téléphone, elle menace la directrice de l'orphelinat de ne rien dire à Pedro mais cette dernière lui indique qu'elle ne lui fait plus peur maintenant. Antonia s'énerve, elle met la main à terre avant de l'étouffer. Elle prévient Maximo pour venir l'aider à cacher le corps. Consuelo prévient Efren que la police va le mettre sous haute surveillance suite à son cambriolage. Elle remarque deux hommes à la fenêtre, elle a le temps de pousser Perla et Efren avant qu'une bombe explose. Elle s'en sort avec quelques blessures, Perla la remercie pour son geste de sauvetage. Pedro et Inézel assistent à la lecture du testament de Bernardo, le notaire indique que la moitié de la propriété et de la mine revient à Pedro, l'autre moitié à Inazinta. Pedro est étonné mais la notaire lui indique que son père a changé son testament il y a une semaine. Il comprend que Inézel est Yacinta. Il lui reproche de lui avoir menti alors qu'il lui avait demandé plusieurs fois. Elle s'excuse d'y être amoureux de lui mais qu'elle compte bien rester pour se venger d'Antonia qui est le plus important pour elle. Antonia décide de sortir pour retrouver Orlando, elle arrête une voiture, le conducteur la reconnaît, elle le frappe pour voler sa voiture. Maximo apprend du policier corrompu que Lucas n'a pas changé sa version au commissariat, il pense qu'Efren est toujours cette attaque. Il se rend dans la chambre où Antonia se cache mais elle ne se trouve plus là. Perla interroge Orlando attaché dans la mine sur l'endroit où Antonia est cachée, cette dernière arrive et fait face à Perla.